Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Sarah Amazing TV dans le Zapping Podcast. Aujourd'hui, le sujet s'intitule Zone de confort. Comme son nom l'indique, la zone de confort, c'est une zone, un espace confortable où tu te sens bien. Un milieu où tu es à ton aise, dans lequel tu as le sentiment de maîtriser la situation. Autrement dit, la zone de confort, selon moi, c'est l'adoption continuelle d'un certain comportement, d'une attitude, la fréquentation d'un milieu, etc. qui vont se transformer en habitude. Et une habitude, c'est une action que tu réalises sans forcément réfléchir. C'est un automatisme. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire appel à ta réflexion pour adopter telle ou telle habitude. Donc tu n'as aucun effort particulier à fournir puisque tu y es habitué. Donc la zone de confort, selon moi, c'est une zone de facilité qui n'abrite aucune difficulté particulière. Et cette zone de confort, tu la retrouves dans tous les contextes, même les pratiques les plus banales. Par exemple, un exemple tout bête, si je te dis croise les doigts, tu vas faire ça instinctivement. Poser ton majeur sur ton index. Facile, zone de confort. Mais si je te dis croise les doigts en inversant le placement de tes doigts, c'est-à-dire en mettant l'index sur le majeur, aïe, 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 oui, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, c'est toujours un croisement de doigts, mais dans un sens inhabituel. Parce que à ce moment-là, tu as besoin de réfléchir. Comment être à l'aise en mettant ton index sur ton majeur? Il y a une difficulté qui s'installe parce que tu sors de ta zone de confort. Alors, la zone de confort, c'est une sorte de routine. Mais la routine ne te fait pas évoluer. Au contraire, elle t'empêche de progresser. Selon moi, si tu veux évoluer de quelque manière que ce soit, il faut que tu t'éloignes, que tu prennes volontairement de la distance avec ta zone de confort, avec tes zones de confort au maximum. Faire face à certaines nouveautés, difficultés, découvertes, c'est apprendre à se connaître. Savoir comment tu agis dans certaines situations que tu ne connais pas encore, dans des contextes différents qui vont révéler peut-être d'autres facettes de ta personnalité que tu ne connais pas encore. D'autres émotions, d'autres caractéristiques qui t'appartiennent, mais que tu n'as pas encore révélées. Tu ne leur as pas encore donné naissance. Et c'est la zone de confort qui t'en empêche. Alors, selon moi, rester dans sa zone de confort, c'est comme ignorer. Fermer les yeux sur certaines parties de soi. Et c'est quand même fort dommage. Et c'est pour ça, je dis souvent que l'expérience nouvelle est nécessaire au développement personnel et à la connaissance de soi. Et dans la zone de confort, il n'y a aucune expérience nouvelle. Il n'y a que du renouvellement d'expérience. Si tu restes tout le temps chez toi, entouré de ta famille, des gens que tu connais, que tu côtoies, le seul contexte dans lequel tu as une image de toi, c'est chez toi avec ta famille. Si tes sujets de conversation tournent toujours autour des mêmes sujets, tes points de vue auront du mal à évoluer. C'est assez logique. Alors si tu veux sortir de ta zone de confort et évoluer en tant que personne, je te conseille de construire la traçabilité de ta zone d'apprentissage, de connaissance sur toi-même et de la vie en général. Pour ce faire, tu dois connaître ou chercher ce qui t'embête, te gêne, ce que tu n'oses pas faire ou pas dire, ce qui te met mal à l'aise, ce que tu ne connais pas, ce que tu ne sais pas encore faire. Bref, toutes ces petites choses dont tu n'as pas encore connaissance. À ce moment-là, tu te dirigeras vers la sortie de ta zone de confort. Parce que tu portes de l'intérêt à ce que tu ignores. Mais
Mais, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon point de vue. À bon entendeur.